Donc regardez quelquefois des engagements que tu vas prendre, l'importance de l'engagement. Un engagement que tu vas prendre, eh bien, va satisfaire Allah Azza wa Jal. Comme un engagement que tu bafoues peut mettre en colère ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et un engagement, c'est une amana. Et sur tout engagement, tu rendras des comptes. Et toute personne ici qui trahit un engagement, qui sache qu'il a un critère parmi les critères de l'hypocrite, comme le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, quand il s'engage ou quand il donne une parole, il trahit l'engagement ou la parole. Ça, c'est les critères de l'hypocrite. Et c'est une amana, alors que cette amana, le fait de prendre cette responsabilité, l'engagement, eh bien Allah Azza wa Jalla a proposé à qui? Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard. Et Allah, il a proposé cette amana, ce dépôt aux cieux et à la terre, et ils ont refusé de les prendre. فَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. L'être humain, il a dit, moi je prends la responsabilité. Al-amana, l'engagement. Allah Jalla wa Ala en a parlé dans le Coran, et a dit, vous devrez rendre des comptes et serez interrogés sur tous vos engagements. C'est pour ça quand le prophète alayhi salatu wa sallam, Sahih Muslim, quand il a vu Abu Dhar, qui a dit à Rasulullah, nomme-moi responsable de tel ou gouverneur de telle contrée, donne-moi cette responsabilité, je m'engage à l'assumer. Le prophète l'a frappé dans l'épaule, il a dit, ya Abu Dhar, ya Aba Dhar, c'est une lourde responsabilité auprès d'Allah et au jour de la résurrection, et tu n'en es pas capable. C'est pas qu'il c'est un faible, il lui a rappelé, c'est pas de la rigolade, un engagement c'est un engagement. Et quelqu'un qui trahit l'engagement ou la parole, sache qu'il a un critère de l'hypocrite. Et s'il persiste dans cela, c'est un gros malade du cœur. Et c'est ce qui touche aujourd'hui notre communauté malheureusement gravement. Les engagements, Wallah, je serai là à 13h. Tu sais très bien, 13h, enlève une demi-heure, dit 13h30. C'est logique chez nous. C'est très rare quelqu'un va dire 13h, il va être là à 13h et encore moins à 13h moins 5. Ça, faut pas rêver. Ça, c'est le bonus. Wallah, que ton truc tu m'as dit ou ta voiture, elle sera prête tel jour. Wallah, est obligé de jurer. Comment ça, vous voyez ça chez les non-musulmans? C'est-à-dire que, comme je dis souvent, les non-musulmans, ça faut peser les paroles, c'est pas des ignorants. Oh là là, il a dit mécréant musulman appliqué charia. Réfléchis, ouvre ton cerveau. Je dis les non-musulmans. Certains non-musulmans appliquent plus certains préceptes religieux que des musulmans. C'est vrai ou pas? Quand je dis certains préceptes religieux, l'engagement, la discipline, ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs dans tous les cas que des... Non, je dis des principes, ils appliquent mieux malheureusement. C'est pour ça que comme je dis juste des principes de discipline, ce que Allah nous appelle à respecter quand on prie, on doit être aligné, tous en droit, etc. Dans des files, dans des administrations, ils vous voient, bonjour, Hana c'est quoi? Comme je vous ai dit la fois, j'étais dans un pays à l'Umrah, je ne comprenais toujours pas, Wallah, j'ai même filmé de bas, je dis c'est quoi ça? La file, au lieu qu'elle soit comme ça, elle est comme ça. Tu dis, mais c'est quoi la file en fait? Je comprends, normalement une file c'est comme ça. Pourquoi on est comme ça? C'est qu'il y a un problème. On a banalisé les recommandations divines et prophétiques. Et on n'a pas compris le verset Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. S'il n'y a pas de discipline et de stabilité, il ne faut pas rêver. Comment ça, toi, tu veux que des gens puissent organiser des choses, d'accord? Une vie ou alors qu'ils ne sont pas organisés eux-mêmes? Est-ce que tu crois qu'une personne est capable d'organiser une vie familiale, se marier, d'apporter une stabilité dans une demeure, alors que lui, il est mkharbaq miskin dans sa vie? Il n'a rien organisé, il est à l'ouest. Quand il faut aller là, il marche là. Quand il faut aller là, il marche là. Il est déboussolé, il ne pourra pas. Donc il faut d'abord que lui se réforme avant que, ici, il espère la stabilité dans sa demeure. Eh bien, si tu as compris ça, tu as tout compris. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.